Bonsoir, il est 22 h, bienvenue dans cette édition de la soirée dont tels sont les faits marquants. Le ministre de la Santé, Dr Jama Okiye, s'est rendu à la caserne de la garde républicaine et de la caserne de PK23 de la gendarmerie pour constater le processus de déroulement des activités de collecte de sang. Également dans l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille a présidé ce matin à l'UNFD une cérémonie de remise de matériel aux femmes porteuses de projets. Et dans l'actualité internationale, le chef du gouvernement palestinien Rami Abdallah a échappé à un attentat. Il effectuait une rare visite officielle dans la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Passons au développement de ces nouvelles. La caravane médico-chirurgicale turque se poursuit depuis 3 jours et des chiffres records de fréquentation pour les différentes consultations ont été enregistrés dans les différentes structures sanitaires du pays, n'est-ce pas Samatar? Effectivement Ali, c'est depuis hier que les spécialistes turcs ont également entamé les opérations chirurgicales pour les patients nécessiteux dans les domaines de l'ophtalmologie, la chirurgie viscérale, la chirurgie pédiatrique Ali, la chirurgie urologique, l'oréal ainsi que dans le domaine de la chirurgie plastique. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé a simultanément lancé une campagne de collecte de sang pour une meilleure prise en charge des patients opérés dans le camp de la garde républicaine et de la gendarmerie nationale. Cette opération de collecte de sang permettra au Centre national de transfusion sanguine qui alimente en sang tous les grands centres hospitaliers du pays de renforcer ses stocks lors de cette caravane d'envergure. Le ministre de la Santé, Dr Jama Okiye, s'est rendu à la caserne Ali de la garde républicaine et de la caserne de PK23 de la gendarmerie pour constater le processus de déroulement des activités de collecte de sang. Le ministre de la Santé a été accueilli par le colonel de la gendarmerie, le colonel Zakaria, ainsi que le haut gradé de la garde républicaine. Le ministre de la Santé, lors de ses activités de collecte de sang, en premier lieu a remercié les responsables de la garde républicaine et de la gendarmerie pour leur sens du devoir et de prendre leurs responsabilités pour soutenir le ministère de la Santé pour assurer un meilleur approvisionnement en sang des stocks des hôpitaux du pays. Et notamment lors de cette caravane médicale chirurgicale turque où il est prévu que 300 opérations chirurgicales sont prévues. Merci donc Samatar pour ces explications. Le ministre de la Santé, Dr Jama Okiye, a estimé que près de 300 opérations chirurgicales pourront être menées par cette équipe chirurgico-médicale turque. Je vous propose de le suivre. Je voudrais remercier les corps qui ont contribué à la donation de sang aujourd'hui. Des corps qui sont historiquement, qui travaillent en partenariat spécial avec le ministère de la Santé. En premier lieu, la gendarmerie, ici aujourd'hui, le colonel à mon côté. Ce matin, on est passé par la GER. Ce sont les 2 corps dans lesquels, à chaque fois qu'il y a un besoin en sang ou autre chose, qui sont les plus proches et qui travaillent avec le département de la santé. Comme vous le savez, il y a une caravane turque avec des spécialistes, des professeurs qui sont là, qui sont en train d'épauler les spécialistes djiboutiens. Et il est prévu de faire entre 300 à 400 opérations pendant 10 jours. Ces opérations ont besoin de beaucoup de médicaments, beaucoup de matériel médical ainsi que les consommables. Tout cela étant prêt, vous avez vu le jeudi 3, le président de la République en personne avait donné son sang ainsi que le corps de la GR et autres. Et aujourd'hui, comme nous avons vu que ce n'était pas suffisant et il y aurait encore plus d'opérations, nous avons fait appel, comme d'habitude, à la gendarmerie et le colonel de la gendarmerie a mobilisé plus de 100 hommes pour nous donner du sang. En plus, je viens de visiter l'hôpital, la clinique qui est récemment construite par la gendarmerie, qui est un exemple que tous les autres corps doivent suivre. Et nous allons le soutenir en ce qui est les médicaments, les matériels, ce que le département de la santé pourra donner. Une ambulance neuve que personnellement je vais offrir au colonel de la gendarmerie pour qu'il puisse faire les évacuations au plus vite dans les autres hôpitaux au cas de besoin. Donc, comme vous le voyez, c'est un exemple à suivre. Et ce sang-là sauvera beaucoup de vies. Et nous savons historiquement, nos corps en général et la gendarmerie et la GR en particulier nous soutiennent toujours. Nous voudrons remercier le colonel de la gendarmerie ainsi que l'ensemble de mes frères gendarmes qui sont ici et la GR, le colonel Mohamed Jama et l'ensemble du corps de la GR qui aussi n'ont pas ménagé des efforts et ce matin sont en train aussi de donner le sang.
Santé toujours, mais cette fois à Arta, où une équipe chirurgico-médicale turque a bien entamé ses opérations à l'hôpital régional d'Arta. En effet, les médecins spécialistes en neurologie ou en chirurgie viscérale ont très vite commencé leur première consultation et qui ont été suivies des opérations chirurgicales. Le préfet de la région d'Arta, Abdullah Darar, a rendu donc visite aux patients pour voir de près l'avancée de cette caravane. Durant leur séjour, la mission médicale turque procédera donc à des interventions chirurgicales dans les domaines de la cardiologie, la chirurgie pédiatrique, la gynécologie, l'ORL, la chirurgie plastique, l'urologie, la chirurgie viscérale, la radiologie, l'ophtalmologie, enfin l'orthopédie. C'était donc dans le titre, dans le cadre des activités menées pour marquer la célébration de la journée internationale de la femme. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad, a présidé donc ce matin à l'UNFD une cérémonie de remise de matériel aux femmes porteuses des projets. 21 filles ou femmes issues des régions de l'intérieur ou de la capitale ont bénéficié de ces aides. Ce dont se composait de produits cosmétiques, de matériel pour salons de coiffure ou restaurants, de jeux d'enfants pour les crèches et les garderies. La ministre de la Femme a en outre remis un chèque aux bénéficiaires d'une somme de 300 000 francs afin d'encourager ces jeunes dames à entreprendre des activités génératrices de revenus. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, les représentantes de l'OIM et du PNUD et des femmes élues au Parlement. D'un projet de garderie pour 2 ou 3 jeunes filles qui mettront en place une garderie à Djibouti ville. Je souhaiterais juste mentionner que ce projet s'insère dans un projet plus global qui vise à autonomiser des personnes qui sont en situation de précarité ou de vulnérabilité et bénéficieront sous ce financement avec l'appui, on a eu l'appui de beaucoup de partenaires gouvernementaux dont le secrétaire d'État aux affaires sociales, le ministère de la Femme, la Chambre de commerce, l'ANPI pour mettre en place ces micro-entreprises. Donc je suis très heureuse de pouvoir remettre avec le ministère de la Femme aujourd'hui ce projet et de continuer à appuyer toute initiative nationale qui s'intègre dans une forme d'intégration des populations locales et également des populations migrantes ou réfugiées qui sont sur le territoire. Ce que c'est important, c'est d'être des éléments actifs dans la société. Les parlementaires avec lesquels j'ai pu parler juste avant de cette séance, il y a beaucoup de changements entre les anciennes et les nouvelles. On est tous des sœurs. Et c'est très important qu'on s'entraide pour aider la société, pour donner à Djibouti encore plus de contributions pour aller vers un futur que je suis sûre sera absolument brillant. Mais pour faire ça, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad, est allée dans le même sens, indiquant que le projet aidera ces femmes et ces filles à se prendre en charge. Réunis aujourd'hui pour remettre un kit de matériel à de jeunes filles porteuses de projets, au nombre de 21, 15 dans les régions et les autres de Djibouti-Ville, de la commune de Boul'Os et de la commune de Balbala. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la femme, dont Djibouti a décidé de la célébrer en semaine, et de toucher le maximum de femmes et de jeunes filles de la République de Djibouti pour partager cette joie, car cette année est une exception. Une exception pourquoi la femme djiboutienne a fait un grand pas, un pas de géant, en rentrant en nombre important au sein du Parlement. Ces projets que nous allons mettre en œuvre, que nous allons appuyer aujourd'hui, pour certains d'elles, c'est des projets qui existaient que nous allons simplement renforcer. Pour d'autres, ce sont de jeunes filles diplômées qui souhaitaient exercer une activité génératrice de revenus et pour laquelle le gouvernement djiboutien, l'UNFD, avec l'appui des partenaires, ont tendu la main
pour qu'elles puissent sortir de cette situation de précarité, de chômage et d'avoir une activité économique qui permettra certainement d'améliorer leurs conditions de vie. 12 mars 2017, 12 mars 2018, le guichet unique entame ce mardi, jour pour jour, sa première année d'activité au service du secteur de la promotion du secteur privé et des opérateurs économiques. C'est en effet le 12 mars 2017 que le chef de l'État, Ismaïl Marguelé, inaugure officiellement le nouveau siège du guichet unique en lieu et place de la poste de Djibouti sur le boulevard de la République en plein cœur du quartier administratif de la capitale. À travers donc la mise en place du guichet unique, le président de la République a donné là de sa politique de développement économique basée sur un secteur privé fort, créateur de richesses, en affirmant, je cite, la création d'entreprises et l'investissement privé sont l'épine dorsale de toute économie. En mutualisant les missions des institutions de l'État réunies sous le même enceinte et facilitant donc les procédures regroupées à seulement 3 étapes grâce à la mise en place d'un système d'information intégral, créer son entreprise en 1 à 3 jours est aujourd'hui possible. Placé sous la direction de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI, le guichet démontre depuis un an la pertinence de ses missions. Guichet unique, 1 an après, c'est notre dossier commenté par Ahmed Hamad. Inaugurant le 12 mars 2017 le siège du guichet unique, le président de la République affirmait clairement sa vision de développement. Mutualiser les missions des institutions de l'État au service de la promotion des opérateurs économiques et du secteur privé est le maître mot de cette volonté politique. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter. La création d'entreprises et l'investissement privé sont l'épine dorsale de toute économie. C'est pourquoi elle fait l'objet de toute notre attention et n'a cessé d'être encouragée par tous les moyens. Le guichet unique est au cœur de notre dispositif d'appui et d'aide institutionnelle aux entreprises. Il a vocation à libérer l'esprit d'entreprise des Djiboutiens afin que toute personne, aux idées novatrices et aux produits innovants, puisse les traduire en emploi et en revenus pour notre économie. 1 an après, créer son entreprise en 1 à 3 jours, c'est possible grâce au guichet. Un processus de création d'entreprise. 3 partenaires interviennent dans ce processus. Le PIC pour l'inscription au registre du commerce, l'Hôtel des impôts pour l'immatriculation fiscale, la CNSS pour l'immatriculation au niveau de la sécurité sociale. Un processus d'autorisation pour faciliter la délivrance des permis de travail et les titres de séjour. 2 partenaires interviennent dans ce processus. La police pour la délivrance des visas de séjour et l'ANEFIP pour la délivrance des permis de travail. Un processus d'accès aux services offerts par les institutions publiques. 5 partenaires interviennent dans ce processus. L'EDD pour le raccordement au réseau électrique. L'ONEAD pour le raccordement à leur réseau. Djibouti Télécom pour le raccordement au réseau téléphonique et Internet. Le domaine pour accéder au domaine foncier. Et la direction de l'habitat pour faciliter les démarches pour le permis de construction. C'est la règle des 3 P du guichet unique. Pour un seul paiement pour les factures du promoteur, un seul processus pour le traitement des dossiers et une seule porte d'entrée pour les demandes. L'ensemble des procédures est géré par un système d'information intégral et en temps réel grâce à une application développée par 2 entreprises djiboutiennes de consulting informatique. Ce système permet de faciliter la création d'une entreprise 1 à 3 jours. 666 entreprises ont été créées entre avril 2017 et janvier 2018 grâce au guichet unique. Voici une présentation des avantages accordés par l'État. Exonération de la patente d'activité de la classe 5 à la classe 8 pour les 3 premières années. Réduction des droits d'enregistrement du capital à 10 000 francs Djibouti. Affiliation à la CNSS, pas de liste de personnel exigée au début de la création de la société. Le coût de la création d'entreprise est passé de 173 500 francs Djibouti à seulement 23 000 francs Djibouti. Le guichet unique, notre mission au service des opérateurs économiques.
Classement Doing Business. Djibouti est passé de la 172e place en 2017 à la 115e position en 2018, gagnant ainsi 57 places dans le classement général de Doing Business de la Banque mondiale. Après les régions du Sud, une délégation conjointe du ministère du Budget et de la décentralisation séjourne dans les régions du Nord pour une visite de travail afin d'installer les centres de collecte de la fiscalité locale. C'est ainsi que ce matin, le secrétaire général du Budget et de la décentralisation, respectivement Mohamed Issé et Simon Miratou, étaient dans la région d'Obok. La délégation a eu une rencontre avec les responsables locaux, dont le préfet Hassan Dabali, le président du conseil régional Ahmed Ismail. La rencontre s'est déroulée en présence de la sous-directrice des impôts Fatouma Ouilo, du trésorier payeur régional Amin Mohamed. Les discussions ont porté sur la répartition des tâches dans les recouvrements d'impôts locaux entre les différents responsables. Le centre des impôts sera responsable donc de la gestion des assiettes et la trésorerie donc sera responsable de l'encaissement et la délivrance des quittances de paiement. Les recettes seront déposées sur un centre en banque ouvert au nom de la région d'Obok. Elle sera encaissée suite à la double signature du président du conseil et du trésorier payeur au profit de la région. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers les locaux pour procéder à l'installation officielle du chef de centre des impôts dans la région d'Obok et en présence du trésorier payeur régional Amin. Le préfet Hassan Dabali et le président du conseil régional de la région ont donc félicité le nouveau payeur. L'installation du chef de centre des impôts à Obok permettra de lancer officiellement la collecte des impôts locaux gérés au niveau du conseil régional. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Le convoi du Premier ministre palestinien visé par une attaque à Gaza. Eh bien, Samata Saïd, bonsoir encore également. Bonsoir, le chef du gouvernement palestinien, Rami Abdallah, a échappé à un attentat. Il effectuait une visite officielle qui était rare dans la bande à Gaza. Effectivement, Ali, une attaque à l'explosion a visé aujourd'hui le convoi du Premier ministre palestinien Rami Abdallah alors qu'il tentait entrer plutôt dans la bande de Gaza. Le chef du gouvernement est sain et sauf. Ali a rapidement informé la sécurité. Le chef des services de renseignement palestinien Majid Faraj, qui s'est trouvé lui aussi dans un véhicule du convoi, a été également indemne, mais au moins 7 personnes ont été blessées. Des coups de feu auraient retenti, au même temps qu'à la déflagration des voitures aux vitres brisées ont ensuite été dégagées des lieux de l'attentat. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réagi aussitôt à des médias palestiniens rapportant qu'il dénonce un lâche attentat. Il a montré du doigt le mouvement islamiste, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. Rami Abdallah venait participer à l'inauguration d'une usine de traitement des eaux usées. À l'issue de la cérémonie, il a annulé les autres visites prévues à son programme à Gaza. Merci donc Samatar pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.